Hello, on se retrouve pour un nouvel exercice de Samuel sur la page, vous la connaissez, Samuel Pro, Jure Holding également. Parce que vous maîtrisez déjà le créneau de cette rubrique et notamment de nos pages, le conseil, la formation, le partage d'expériences dans le cadre des chroniques, mais surtout la mise à niveau dans cette rubrique particulière qu'est l'exercice. Et aujourd'hui, on va parler de l'offre de service. Alors, on arrête. Offre de service, service n'en a pas S. Offre de service. Si on dit offre de formation, il n'y aura pas S, c'est vrai, oui. Souvent, il faut faire le parallèle avec notre expression pour se retrouver. Alors, dans le cadre de cet exercice aujourd'hui, on a toujours notre plan, on a notre tableau pour faciliter le travail qui est déjà placé. On va définir, parce qu'on commence un travail en bonne et due forme en définissant toujours la notion qui est au cœur. On va donner un peu l'objectif d'une offre de service. Et enfin, je vais vous proposer un plan. Ce n'est pas universel, ce n'est pas carré, vous connaissez déjà. Mais ce que moi, je vous propose, vous pourrez améliorer avec vos recherches et votre expérience propre. Je vais également vous donner quelques plus, quelques extras, quelques bonus qui peuvent améliorer la portée, l'impact, l'efficacité de votre offre de service. Je tiens d'abord à dire que j'ai fait cette vidéo pas parce que l'offre de service, je vais dire, ce n'est pas la chose la plus dure à maîtriser, la plus difficile. Mais je voulais réellement que les gens la distinguent de la proforma. Je le dis parce que dans les documents de travail de l'entreprise, et ça nous tient à cœur ici, vous savez bien, on a décidé de se mettre sur la mise à niveau et notamment la mise à niveau des procédures. Et dans les procédures, un élément phare, ce sont les documents de travail. Beaucoup d'entreprises souffrent d'une déficience de la qualité de leurs documents, que les documents soient internes ou qu'ils soient destinés à de l'externe. Et la proforma, les gens aiment bien l'utiliser pour arrêter un peu, j'ai envie de dire, le coût, le montant, le cadre financier d'une prestation. Ça, c'est bien. Et par moments, ils ont tendance à se dire que ça ne se limite qu'aux chiffres. Mais dans une vidéo que j'ai faite sur la proforma, j'ai précisé qu'il y avait un peu de littérature. Une proforma, ce n'est pas juste un tableau avec des chiffres. Il y avait un minimum de littérature, les conditions préalables et autres éléments que j'ai mis à l'intérieur. Mais en mettant ce peu de littérature dans la proforma, ne transformez pas la proforma en offre de service. C'est pour ça que je fais cette deuxième vidéo pour que ce soit encore bien plus clair. Ce sont des éléments avec lesquels l'entreprise interagit avec d'autres entreprises, avec des clients notamment particuliers entreprises, et où elle se présente ou présente un ensemble de choses. La principale distinction qui est entre l'offre de service, et c'est ça qui fait sa force, et j'ai envie de dire, ce qui peut être une offre financière stricte comme une proforma, c'est que l'offre de service va toujours vous demander de présenter l'entreprise et le service, avant de chuter même sur le côté financier. Mais revenons donc à la définition. L'offre de service, on va le dire vraiment de manière banale, c'est un document de l'entreprise qui la présente un de ses services et présente l'offre financière et attachée de manière ciblée à un client. Moi, je précise de manière ciblée parce que de plus en plus, les gens continuent avec, pour moi, cette paresse de faire des offres de services généralisées qu'on peut déposer à tout va dans toutes les structures. On a ce même problème avec les CV. On a ce même problème avec les CV. On ne peut pas déposer une offre de service dans une entreprise qu'on n'a pas monitorée, pour laquelle on n'a pas recherché un certain nombre d'informations. Même le chef d'entreprise, quand il prend l'offre de service et il sent que c'est destiné à jus entrepreneur, avec la maîtrise des services de jus, et où est-ce que vos services touchent mes services, ça me parle. Ça me parle. N'allez pas me prendre un template d'offre de service que vous avez mis dans vos machines, vous imprimez, vous venez déposer chez moi. Ça ne peut pas le faire. C'est un document qui va parler au client, qui va vous présenter à un client de manière ciblée. C'est aussi simple que ça. S'il faut rentrer dans les objectifs d'une offre de service, je vous l'ai dit, c'est même contenu dans sa définition, l'objectif principal de l'offre de service, c'est de présenter les cœurs d'activité de la maison. Le savoir-faire de la maison. On fait dans de la communication, on fait dans du marketing, on fait dans le service juridique, on fait dans la comptabilité. Il faut présenter au client ce que vous savez faire qui l'intéresse lui. Ce que vous savez faire qui l'intéresse lui au premier chef. C'est très important. Et en second lieu, si vous avez le bon art de l'écriture, vous pouvez glisser quelques services annexes dans lesquels il peut également trouver un intérêt. C'est très important. Vous présentez notamment les services et la maison. Ce n'est même pas l'offre financière qui compte le plus. L'offre financière peut venir d'une offre ciblée. Je vais vous montrer comment est-ce que vous vous y prenez. Mais le plus important, c'est à qui j'ai affaire quand je prends une offre de service. Qui me parle? C'est quelle entreprise? Et qu'est-ce qu'elle me propose? Voilà les deux objectifs de l'offre de service. Ça veut répondre à la question à qui me parle, qui suis-je et qu'est-ce que je vous propose. Et il faut toujours vous mettre dans la tête de celui qui reçoit. Je vous l'ai dit encore quand je parlais des CV,
Une limite qu'on a pour moi dans l'entrepreneuriat, c'est qu'on ne se met que de sa dimension lorsqu'on veut faire quelque chose. Quand tu es un chercheur d'emploi, mets-toi dans la tête du recruteur. Mets-toi dans la tête de l'employeur. Prends l'approche employeur. Ne prends pas ton besoin. Prends le besoin de l'employeur et ça va le faire plus facilement. C'est pareil ici. Ne saisis pas l'offre de service comme qui je suis, qu'est-ce que je propose. Ça a l'air un peu banal ou anodin, mais prends plutôt en mode qui me parle. Ça veut dire que si tu étais le chef d'entreprise, qu'est-ce que tu voudrais voir? En prenant comme ça, tu réponds. C'est très important. Qui me parle? Qu'est-ce qu'il me propose? En quoi est-ce que ça m'intéresse? Qu'est-ce que je gagne? Si vous répondez à ces questions, vous montez bien l'offre de service. Mettez-vous de plus en plus dans la peau de celui à qui vous parlez en matière d'entrepreneuriat. Et celui à qui vous parlez, lorsqu'il a l'offre sur sa table, c'est qui s'adresse à moi, qu'est-ce qu'il me propose, mais surtout qu'est-ce que j'y gagne, qu'est-ce que moi je vois en plus-value là-bas chez lui qui peut réellement m'intéresser. Et quand vous êtes mis comme ça, vous aurez rempli les objectifs. Allons maintenant de manière plus pratique dans un plan. Le plan que moi je vous propose, parce que c'est un exercice, il faut donner toujours un plan. Moi je vous propose, après avoir fait une petite introduction, parce que pour tout document, on l'introduit toujours un peu. Voilà, il faut toujours faire un peu de petite littérature au début pour saluer l'entreprise. L'entreprise aime savoir qu'on s'adresse à elle, pas qu'on s'adresse à la masse, n'est-ce pas? Voilà, nous venons aussi après vous présenter, machin, nos offres de services et tout, et tout, et tout. Maintenant, allez vous présenter votre entreprise. Moi, je vous propose en 3 étapes. Présentation de l'entreprise, présentation du service, et vu que c'est ciblé, les grilles financières. L'offre financière ici, en fait, c'est une grille. Parce que ce n'est pas encore une proforma, ça veut dire que la personne ne vous a pas encore demandé une prestation type. Vous ne pouvez donc pas lui faire une offre financière en bonne et due forme. Vous voyez, vous vous présentez encore. Par contre, vous pouvez y donner votre grille financière, vous pouvez y donner votre tarif. Et si vous avez des avantages pour lui, lui communiquer. Plus 10% pour ceci, moins 10% de rabais et autres. Donc, vous commencez par présenter l'entreprise en grand 1. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans la présentation de l'entreprise en grand 1? Moi, je vous propose 3 éléments. Les références légales, les mentions légales, c'est hyper important. Et c'est ici que la différence va se faire entre les entreprises légalisées et les boîtes non légalisées. Pourquoi? Parce que pour une boîte légalisée en bonne et due forme, qu'est-ce qu'on appelle le papier en tête qui donne vos mentions et le bas de page? Qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve votre nom, mais là, on l'aurait retrouvé également chez une boîte qui n'est pas légalisée. On retrouve surtout votre registre de commerce, SCCM, vous mettez les références, NIU, voilà au minimum les 2 boîtes, les 2 éléments qu'on donne sur le plan légal, le RCCM, le NIU. La banque, on aime savoir qu'on travaille avec une entreprise qui a un compte bancaire, ça fait sérieux, ça fait professionnel. On mentionne le numéro de compte bancaire. Alors, ça veut nous trahir, mais voilà, celui-ci marche. La banque. Parce que tu ne peux pas mettre un numéro de compte bancaire, ça t'appelle un dossier fiscal. Les entreprises sont de plus en plus rassurées lorsqu'elles fonctionnent avec des boîtes qui ont un dossier fiscal, des gens qui payent l'impôt. Ça veut quand même dire que tu as un minimum de sérieux. Les références légales sont très importantes. Commencez par mettre vos références légales pour le rassurer. Hey, monsieur, tu travailles avec une boîte légalisée. C'est ce que ça veut dire. Tu travailles avec une boîte sérieuse. Tu travailles avec une boîte reconnue par l'État. Si tu as même la CNPS, si tu peux, tu mets. C'est très important. Mets tout ce que tu peux comme mention légale. C'est propre, c'est nickel. Ça lui permet d'en savoir plus sur toi. Boîte postale et tout ce que vous voulez, adresse. Donc, vous mettez les mentions légales, les adresses et tout. Ça peut déjà être porté en en-tête. Si votre en-tête est assez fournie, vous pouvez simplement mettre une phrase qui dit « référence légale ci-dessus, sur papier en tête, irrégal papier en tête », c'est nickel. Première des choses. Après avoir présenté les mentions légales, les références légales, présentez vos équipes. À qui l'affaire? Pas tout votre staff, mais au moins le chef d'entreprise, le manager, en 1-2 lignes. Ça peut le faire. Qui est le responsable? Je suis Samuel Tidjo, conseil juridique, juriste de formation, conseil juridique de métier. J'exerce depuis 5 ans. Vous comprenez qu'il faut mettre les éléments qui vont à votre avantage. Si vous êtes nouveau et que vous n'exercez que depuis 1 an, bon, vous allez trouver de manière policée peut-être comment on le dit ou peut-être comment ne pas le dire et substituer par autre chose. N'est-ce pas? Animateur ou invité à plusieurs séminaires et conférences, auteur de tel ouvrage, vous vous présentez pour montrer quand même que le monsieur qui tient la boîte a du background, il a de la bouteille. Je suis l'homme qu'il faut pour votre prestation. Ici, en un mot, vous dites au patron, je suis l'homme qu'il faut pour vos prestations. J'ai ce qu'il faut. Quand vous présentez le staff, vous présentez les têtes principales. Dans une entreprise comme la mienne, où on est plus de 60, je vais présenter
peut-être moi, Samuel, si c'est nécessaire, et le responsable peut-être du service concerné. Si je m'adresse au compte de 5CAP parce que je veux présenter mon logiciel comptable, je vais présenter le directeur de 5CAP qui est un comptable aguerri et qui a de gros états de service. Je ne vais pas présenter peut-être le patron des marchés financiers. Ça, ce n'est pas intéressant dans une offre de service comme celle-là. Je n'ai rien à mettre le patron des marchés financiers, je n'ai rien à mettre la patronne de Digicom. Donc, quand on dit le staff, c'est le staff cible. C'est peut-être vous, le manager, et un ou deux collaborateurs qui vont intervenir directement sur la prestation du monsieur. Elle a les références, c'est important. Vous présentez les équipes, au moins les équipes cibles qui sont liées à la prestation, et vous donnez quelques références techniques. Quand même, il faut qu'on essaie de savoir où est-ce que vous avez déjà fait ce que vous prétendez faire. Ce n'est pas chez moi que tu vas quand même commencer. Même si on dit que toute chose a un début, vous comprenez que beaucoup de patrons ne veulent pas faire la première expérience. Je suis désolé, c'est une réalité. Il faut mettre une, deux prestations à votre avantage. Ça permet également cela d'évacuer les gens qui peuvent vous recommander. En fait, ces entreprises que vous allez mentionner sont également des gens qui peuvent vous recommander parce qu'on ne sort pas d'une offre de service sans citer quelques personnes ou entreprises qui pourraient vous recommander. Nous avons travaillé avec ces gens. Ces personnes ont été satisfaites. Vous les listez, vous mettez au moins leur logo et leur nom juste. Ça permet qu'on se dit on peut aller vers ces boîtes et retrouver vos références. C'est extrêmement important dans l'offre de service. Si vous avez fait au moins ces trois, vous pouvez mettre beaucoup d'autres choses. Mais moi, pour moi, à ces trois, on peut s'arrêter. Les mentions légales. Hey, monsieur, tu travailles avec quelqu'un de sérieux que l'État connaît. Les équipes, voici les professionnels que je te propose pour gérer tes prestations. Les références techniques. Je ne suis pas un amateur, j'ai déjà fait dans ça. C'est propre ici. Deuxième des choses, tu présentes le service. Tu offres quoi comme service? Est-ce que c'est du conseil juridique comme Samuel? OK, il faut qu'on sache. Parce qu'il faut qu'il sache concrètement ce que tu lui proposes. Et c'est ici que moi, je dis que ça doit être très ciblé. C'est très important parce que si tu es dans des boîtes comme les nôtres, où on fait du logiciel comptable, où on fait de la communication digitale, où on fait des marchés financiers, où on fait du conseil, il faut pouvoir dire au client ce qui l'intéresse. Il y a des gens qui ne sont pas intéressés par les marchés financiers. Ils ne sont même pas encore au niveau des marchés financiers. Donc, s'il faut tout présenter sur le marché financier, ça peut être lourd. À ce moment, vous pouvez faire une présentation en 2 temps. Avec d'abord la présentation cible en premier, en lui présentant concrètement le service qui l'intéresse, les déclinaisons du service. Et là, je veux vraiment décliner le service et les prestations. Je vais décliner le service et les prestations parce que voilà encore une erreur. Quand on dit qu'on présente ces services, ce n'est pas dit conseil juridique. Oui, conseil juridique, c'est le service. Mais concrètement, quelles prestations? Est-ce que tu fais de la création d'entreprise? Est-ce que tu fais de l'immatriculation aux impôts? C'est ça qu'il veut en fait. Décline-lui tes prestations. Concrètement, il a besoin de toi pour faire quoi? Conseil juridique, c'est vague. Conseil comptable, c'est vague. Est-ce que tu fais des bilans? Est-ce que tu fais des études de rentabilité? Est-ce que tu fais des budgets prévisionnels? Dis-lui concrètement ce qu'il a comme prestation chez toi. C'est important. Dis-lui concrètement. Il ne veut pas que les services, il veut les prestations. Et c'est des limites que vous avez dans vos offres de services. Vous listez grosso modo les services juridiques, fiscalité, comptabilité, finance. Ça ne veut rien dire. Quand il voit les 4 là, il n'a rien compris. En finance, qu'est-ce que tu lui offres? Est-ce que tu fais des études financières? Oui, c'est quoi l'étude financière? Prends une ligne pour expliquer ce que c'est que l'étude financière. Parce que peut-être qu'il a besoin de l'étude financière, mais il ne le sait pas. Peut-être qu'il a besoin des études financières. Les études financières, c'est des études qui veulent, par exemple, que s'il veut se lancer dans le cacao, s'il veut se lancer dans le coton, dans le blé, vous pouvez lui donner l'état des marchés financiers sur le cacao, les perspectives financières sur le cacao, la situation d'abord du cacao actuellement. Cet exercice que tu visionnes à l'instant te parle, il parle à ton business. Oui, c'est un extrait des exercices de Samuel. Je te propose un coffret de 10 exercices, un coffret spécial rien que pour toi, auquel j'additionne un bonus composé d'un abonnement au sein de mon groupe WhatsApp privé de freelancing. J'additionne également un suivi via ma filiale de com Digicom pour monter une de tes vidéos et te donner une diffusion sur ma page Samuel Pro afin de donner une visibilité à ton projet. Et enfin, je t'offre une consultation d'1 heure avec moi en présentiel ou par appel téléphonique. On va parler de ton projet qui te tient à cœur. Si ça t'intéresse, ben c'est très simple. Tu vas t'acquitter de la somme symbolique de 100 000 francs CFA via le code marchand qui s'affiche à l'écran à l'instant. Tu renvoies la capture du paiement à l'un des numéros ci-dessous via WhatsApp et sous 24 heures, nos équipes vont te contacter et mettre le nécessaire à ta disposition. Vous lui faites une étude de 3-4 pages où vous lui dites
Actuellement, voilà le cacao, voilà le prix à la tonne, voilà ce que disent les marchés. Il y a récession sur le marché du cacao, voilà le gros producteur de la zone, voilà où tu devras te fournir, voilà les pays qui consomment le plus de cacao à côté, voilà où tu pourras vendre. Tu fais une étude financière de qualité. Tu lui montres en une ligne, par exemple, avec cet exemple-là, à l'intérieur. L'offre de service est bavarde, mais n'ayez pas peur d'écrire. L'offre de service est bavarde. Si c'est bien, ça va amener la personne. Si c'est rédigé sans faute, ça va amener le lecteur. N'ayez pas peur. Donc, vous déclinez concrètement les prestations que vous offrez à l'intérieur des services. Les services, les prestations. Et si une prestation est trop technique, comme les études financières, vous expliquez en une, deux lignes, c'est quoi? Parce que c'est en expliquant là qu'il va dire, hey, ça me souvient que j'étais sur un projet là, j'en avais besoin. Mais à force de ne pas parler, parce que vous faites l'économie du papier, ou moi je ne sais pas, de l'encre, des feuilles de format, vous allez peut-être louper un client. Donc, A, les services cibles, les prestations. B, vous pouvez mettre quelques services additionnels pour vendre un peu la maison parce que, bon, vous pouvez entrer dans sa boîte par le conseil, mais peut-être qu'il avait finalement besoin de visibilité. Et vous lui dites, non, on a un petit truc quand même audiovisuel. Également, on ne sait jamais, pour voir votre entreprise sur Facebook, sur YouTube, sur Twitter. Les réseaux sociaux sont devenus incontournables. Vous mettez quelques chiffres. Les chiffres sont importants. Les derniers chiffres disent que plus de tel nombre d'entreprises en Afrique, au Cameroun, font ceci, font cela. On monte leur chiffre d'affaires après avoir été vu sur Facebook. Et si c'était vous le prochain, notre petit service audiovisuel, machin, on prend en charge quoi? Vos contenus. On monte vos contenus. On vous propose une approche contenu, une politique audiovisuelle. On anime vos pages. Même là, vous devez encore bien préciser. Vous faites quoi concrètement? On anime vos pages, on gère vos pages, on édite, on sponsorise. Il doit avoir l'esprit clair quand il a lu votre offre. Il doit sortir de votre offre et il comprend concrètement la plus-value que vous lui donnez. C'est de ça qu'il s'agit. C'est très important. Donc, c'est comme ça qu'on dit qu'on présente le service, c'est l'activité cible, la plus-value qu'on donne, les services additionnels. Et la plus-value, elle n'est bien parfaite que lorsqu'elle est ciblée. Si vous vous adressez au cabinet JU, par exemple, qui est un cabinet de conseil qui a déjà 4 ans, vous devez comprendre qu'il faut me parler un certain type d'autre langage. Vous n'allez pas me parler comme un conseil qui a 1 an, qui vient encore, qui se cherche encore sur le terrain, qui cherche les clients. Moi, je suis déjà à un certain niveau. Peut-être je veux des plus big market. Parlez-moi alors peut-être de votre relationnel. Notre réseau client aujourd'hui, qui compte plus de 300 entreprises, serait ravi de vous compter parmi. Aussi, dans nos séminaires, nous pourrons vous connecter avec, et là, vous me citez une liste de big, de major. Et je suis votre homme. Parce que rendu à ma 4e, 5e année aujourd'hui, je ne suis plus dans le lancement. J'ai quand même résisté 3 ans dans le marché. Je vais il y a 4 ans dans le marché. Je veux passer next step. Je veux passer next level. Alors, parle-moi dans ton offre de service, ce qui me fait passer next level. C'est ça qui, moi, me parle quand je t'écoute. C'est comme ça qu'on fait une offre de service. Et c'est que si tu as monitoré ma page, même 2 mois, que tu comprends bien mon besoin, on ne part pas donner une offre de service à l'aveuglette. Je suis désolé. Alors, on arrive dans le 3e pan. L'offre financière, ça ne peut pas être une proforma parce que personne ne vous a demandé encore un service. Donc, c'est une offre financière. La réalité, c'est une grille tarifaire. C'est une grille tarifaire. Vous lui montrez à peu près pour les prestations, les prix que vous appliquez. Vous signalez qu'il peut y avoir des plus ou des moins. C'est très important. L'avantage, souvent, c'est vrai, les gens aiment cacher les prix en Afrique. On se connaît, on se dit, en signalant le prix, oui, généralement, ça va faire qu'on n'aura plus de marge. Mais ce n'est pas pour rien que même l'État recommande de mettre le prix. Vous n'êtes pas encore sûr que vous aurez le client. Au moins, en mettant le prix, si un ami venait de l'appeler pour lui proposer le même service en disant tel montant, le seul fait qu'il voit que votre prix est moindre pour la même prestation, vous pouvez l'avoir gagné. Alors que c'était carrément son ami qui l'a appelé. Ne cachez pas les prix. Pour moi, ce n'est pas nécessaire. Mettez des grilles, mais ayez des petites phrases pour sortir. Vous pouvez mettre à partir de. Petite expression par moment qui laisse monter. À partir de 100 000, création d'entreprise, si c'est un associé, à partir de. Quand il vient maintenant, tu vas lui expliquer que non. À la réalité, on met à partir de 100 000. Pourquoi? Parce que quand il y a un associé, en fonction du centre dans lequel on fait, en fonction du volume des statuts, par exemple, il y a plus de timbres. Je ne connais pas encore si vos statuts feront 10 pages ou 5 pages. Vous allez trouver, c'est vous le spécialiste, vous allez trouver quand même les mots et les modèles qu'il faut, vous voyez. Mais le prix ne fait que l'attirer. Vous mettez à partir de, c'est une expression. Et si vous êtes sûr de vos prix, vous mettez des prix fermes. Au moins, il est sûr déjà que si ma trésorerie a 200 000 et que je parle, ils peuvent m'immatriculer aux impôts. Cette assurance que vous mettez dans la tête du client, ça compte aussi dans sa décision. Donc, pour ma part, vous lui donnez une grille tarifaire en prenant la peine d'insérer les mentions qui permettent de moduler effectivement les prix au moment même où il va se rapprocher de vous. Ça, c'est ce qui va aller dans l'offre financière. Alors, je finis avec quelques plus que moi, je veux vous donner, quelques extras. Essayez de faire une offre de service sans faute. Ça fatigue quand il y a des fautes.
Ça fatigue quand il y a des fautes au millimètre carré. C'est la marque, c'est la baignoire de fautes. Et on se dit, est-ce que cette entreprise déjà qui n'arrive pas à avoir une secrétaire qui peut bien rédiger, c'est un peu compliqué. Essayez d'éviter les fautes réellement. Faites une belle mise en forme. Ce n'est pas un torchon que vous adressez. C'est un document sérieux, c'est un document de travail. Assurez-vous de faire une belle mise en forme. Privilégiez également des inserts. Aujourd'hui, on veut des ordres de services colorés, bien colorés, bien montés. Il y a des gens qui vous font ça dans les cyber. Payez de l'argent. Payez de l'argent quand vous voulez faire de l'argent. Je suis désolé. Si vous n'avez pas un service interne qui le fait, il y a des cyber en Guayaquil et partout. Et je salue tous mes amis qui font ça. Mais payez-leur de l'argent pour qu'ils fassent des inserts. Montrez quand même le manager, quand vous présentez les équipes avec sa demi-photo en costume, il est beau, il est bien mis. Montrez vos services, montrez vos machines. Si vous faites de la com digitale, filmez vos appareils. Qu'ils soient rassurés. Mettez toutes les images à l'intérieur qui font que vous êtes vendeur. Vendez-vous. Vendez-vous, donc mettez quelques inserts. Et je le redis encore, ça doit être ciblé. L'offre de service s'adresse à une personne ou à une entreprise claire qui fait dans un domaine d'activité clair. Et vous lui présentez votre activité par rapport à son activité. Il faut qu'il voit où ça match up et où est-ce qu'il tire sa plus-value. C'est extrêmement important. Si vous avez fait ça, vous avez en principe une offre de service accrocheuse, vendeuse. Et si tout se passe bien, qu'il n'y a peut-être pas un concurrent qui soit déjà suffisamment installé dans cette maison, il devrait pouvoir vous appeler. Bienvenue le service, bienvenue l'argent, bienvenue le chiffre d'affaires, bienvenue la croissance. L'entreprise s'en porte mieux. Et moi, je suis content pour vous parce que c'est mon rôle en tant que conseil. Quand je partage ma petite expérience avec vous, de vous donner tout ça. N'oubliez pas le groupe WhatsApp dans lequel on vous suit de manière encore plus précise, le groupe de monitoring privé pour vous les entrepreneurs, pour vous les chefs d'entreprise, que le cabinet Dieu a mis à votre disposition. Si vous voulez rejoindre ce groupe dans lequel on vous donne du contenu, quasi quotidiennement, sur de l'expertise, 10 experts qui vous animent sur la fiscalité, qui vous animent sur le juridique, sur la comptabilité, sur les financements d'entreprise. On fait des contenus comme ça, audio, vidéo, écrits pour vous, pour prendre soin de vous. On vous donne des tarifs préférentiels, on vous donne du consulting. En fait, on prend soin de vous, de votre business, parce que vous le valez bien, parce que vous le méritez bien et parce que vous êtes notre raison d'être. À nous revoir dans un prochain exercice de Samuel.